Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Jordan, on a tout un cas, je pense, dans les bras. Puis ça me déçoit un peu parce que ça fait des années que les républicains accusent les médias d'être juste du bord des démocrates puis de toujours les couvrir en mauvaise lumière. Avec ou sans raison, là, ça dépend des cas. Mais là, je t'avoue que la campagne de Kamala Harris, selon ce qui a été révélé, ben, c'est pas fort pantoute leur affaire pour défaire des préjugés comme ça, là. Ben, je te dirais, c'est une première épine dans le pied pour la campagne de Harris. Ça allait arriver, mais c'est quand même officiellement une petite épine dans le contexte. Là, je vais l'expliquer. Mais oui, on fallait s'attendre à ce qu'on découvre un petit quelque chose, une petite tâche là, quelque part. En gros, là, la nouvelle, c'est que le journal Axios qui a fait une enquête en fait autour des campagnes Google, donc les publicités qui apparaissent sur l'engin de recherche quand on fait une recherche sur Google. Il y a des campagnes publicitaires qui apparaissent qui sont la majorité bien indiquées sponsorisées ou commanditées par l'équipe de campagne Harris, mais qui reprennent un lien, par exemple, vers un article de journal avec le lien de l'article de journal en question. Si tu cliques, t'atterris sur l'article, mais dans l'annonce, ils transforment le titre de l'article sous un angle qui est avantageux, comme si le journal en question ou le média d'information en question prenait position pour Harris. Ça, c'est un semi-problème parce que c'est connu aux États-Unis. Ils ont de la misère à s'en défaire un peu de ça, cette espèce de prise de parti, un parti pris en fait des différents médias. Les journaux se positionnent sur une campagne, sur un parti ou un autre. Mais là, c'est fait sans demander aux médias en tant que tels ce qu'ils en pensaient avant d'être publiés. Donc, la campagne de Harris, l'équipe de campagne, le fait de façon autonome, n'a pas fait signe aux différents médias. Et on s'entend, là, c'est pas des petits médias, là, c'est des articles qui viennent de The Guardian, Reuters, CBS News, et j'en passe. Là. Je veux dire, il y en a vraiment une bonne quinzaine. Ce qui fait que, ben, eux, quand Axios a vu ça, les a contactés et ils ont appris, il y avait une réponse d'ailleurs de Guardian qui était bien surpris de ça. La citation en question, c'était « Bien que nous comprenions pourquoi une organisation pourrait vouloir s'associer à la marque de confiance de Guardian, nous devons nous assurer qu'elle est utilisée de manière appropriée avec notre permission. » Tu remarqueras qu'ils disent pas que c'est une fraude, ils disent pas qu'ils sont nécessairement fâchés ou de la désinformation parce que ça pointe vers l'article officiel. Mais ce qu'ils disent, c'est que wow, minute, là, si t'es pour adapter ça, faut que tu nous en parles. Faut nous en glisser un mot, ou du moins on a notre mot à dire pour savoir si ça nous peinture dans le coin ou pas. Ce qui fait que, quand je dis c'est une petite épine dans le pied, c'est que en marketing numérique, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Quand tu fais une publicité Google, tu peux mettre tu mets un lien et tu peux mettre la description que tu veux qui va décrire l'article sur lequel tu vas atterrir. Là où ce que c'est permis par Google, c'est qu'ils considèrent, et ce qui a été vérifié, c'est qu'ils considèrent que l'article, le titre changé n'est pas frauduleux, mais il essaie de contextualiser d'avance ce que tu vas trouver dans l'article en question. Ce qui est un peu éthiquement louche, c'est que c'est quand même pas le titre de l'article et c'est peut-être pas le sujet de l'article en question. Ce qui fait que c'est pas frauduleux, mais ça reste détourné. Et c'est là où ce que je trouve niaiseux, c'est vraiment ça, là, c'est que c'est pas compliqué pour l'équipe de contacter quelqu'un de ces différents médias-là et de les informer de ça, de ce qui va être dit. La majorité des médias, de ce que je sache et de ce que j'ai pu voir, c'est pas quelque chose qui les dérange. Ils veulent juste être au courant ou vont juste s'arranger pour te dire, essaie qu'on ait l'air moins partial, mais oui, c'est correct si tu veux indiquer que dans l'article, on parle, par exemple, que Harris se positionne contre la protection du droit à l'avortement, ben oui, tu peux, même si c'est pas le sujet de l'article, même si c'était pas le titre, tu veux pointer vers ça parce qu'on en parle, c'est correct. Mais en tant que tel, faut qu'il en parle. Et c'est un petit peu le côté ingrat des campagnes de politique, c'est que là, on sent que les journalistes sont en mode, là, elle arrive, on a la lune de miel, il faut quand même trouver des choses pour pas trouver la connerie ou le scandale. C'est juste pour dire tout ne peut pas être parfait. Et ça, c'était une petite erreur qui frappe. Là, on s'entend, moi, quand je l'ai lu hier, j'étais comme, ben voyons donc qu'ils font ça. Et là, quand tu prends le temps de lire, OK, c'est pas si pire, éthiquement louche, comme je disais, mais c'est pas une fraude, c'est pas de la désinformation. Et c'est surtout quelque chose qui est facile à détourner comme problème. Et là, c'est sûr que la campagne de Donald Trump va récupérer ça parce qu'ils vont dire qu'elle fait de la désinformation et surtout que l'équipe de Trump ne le fait pas présentement. Et c'est important de le noter aussi.
Axios a vraiment fouillé. Et non, Donald Trump et sa campagne ne font pas ça présentement, mais ils l'ont fait dans le passé. C'est là où ce que je te dis, c'est une tactique qui est utilisée par pas mal de partis ou d'entreprises. Mais, encore, pour une campagne aussi fragile que ça, ben il faut, pas fragile, mais aussi couverte que ça, c'est important quand même de tenir je veux dire, les médias d'information au courant. Et surtout, l'autre affaire, c'est qu'il y a eu un bug pendant cette campagne-là. Pendant l'enquête d'Axios, ils ont vu qu'il y a des campagnes qui apparaissaient, c'est indiqué que c'est une publicité, mais c'était pas indiqué aussi précisément que, parce qu'ils ont vraiment des labels, des avis qui indiquent que c'est pour la campagne de Harris ou pour la campagne de Donald Trump. C'est vraiment pas juste un lien qui indique publicité. C'est indiqué c'est quel parti qui a financé cette pub-là. Et pendant un certain temps, et pour certaines publicités, ceci n'apparaissait pas. Là, du point de vue, comment je dirais ça, des règles de publicité, là, ça peut commencer à être louche. Parce qu'on le sait à la télé, à la radio, quand il y a une publicité qui est payée par un parti, c'est indiqué, cette publicité a été payée par et endossée par le parti. Là, ça apparaissait pas. Et encore une fois, cette maudite excuse-là des publicités numériques. Ah, on a eu un bug, c'est pas de notre faute. OK, mais Colin, tu finis par briser une règle quand même, mais Google se fait jamais taper sur les doigts pour ces trucs-là parce que ça se récupère vite. Et après ça, les enquêtes démontrent toujours que ça n'a pas duré longtemps, ça a touché un minimum de personnes, mais ça reste quelque chose de très délicat. Et pour Harris, ben, tous ces petits faux pas-là vont la rattraper vitesse grand V parce qu'elle arrive tard quand même dans la campagne. C'est le vote dans quelques mois. Elle vit une lune de miel. Donald Trump patine dans la boîte, pas à peu près. Là, on s'entend. Juste l'entrevue qu'il a donnée avec Elon Musk est un entre grosses guillemets, bijou en soi. Il va tout faire pour, après ça, attirer l'attention du côté de Harris. Et ça, c'est certainement quelque chose qu'on va voir passer. Mais bref, c'est ça. Quand on connaît pas les droits et les tenants et aboutissants de campagne marketing numérique, on peut avoir l'impression que c'est frauduleux. Mais non, c'est vraiment pas. C'est vraiment fait pour contextualiser la page sur laquelle tu vas atterrir. Mais en informant pas les médias, ça peut faire un petit peu de friction entre la campagne de Harris et ces médias-là qui essaient vraiment très, très fort présentement de casser cette espèce de mauvais plis-là pris au cours des années, surtout avec la campagne de Trump il y a plus de 4 ans, qui les avait forcés à prendre position pour ne pas avoir l'air d'adhérer à des idées que je ne qualifierais pas, n'irai pas dans le détail de ce côté-là, mais on connaît ce que Trump peut dire. Et ça les forçait à se positionner beaucoup plus intensément que ce qu'ils l'ont fait dans le passé. Et là, ben, en faisant ça, Harris vient un peu les empêcher de réussir à prendre du recul comme ils voulaient vraiment le faire depuis plusieurs années. Donc, à suivre pour ça. Je ne sais pas s'ils vont continuer ou s'ils continuent. Colin, j'espère que l'équipe va juste faire signe aux différents médias pour dire voici ce qu'on va publier, c'est-tu correct? Oui, non, parfait, on le fait. Oui, parce que c'est une chose de faire une mise en contexte autour, mais c'est jouer sur la ligne. Là. Je vais le dire comme ça, là, c'est vraiment jouer sa limite de ce qui se fait et de ce qui se fait pas. Là. En termes d'éthique, t'es à cheval dessus. Là. Tu marches comme un funambule, sa petite ligne. Tu tombes pas ni d'un bord ni de l'autre, mais c'est quand même répréhensible. Là. Pour moi, là, c'est quand même répréhensible. On n'a pas besoin de ça dans une campagne comme celle qui prend de l'élan de Mme Harris en ce moment. Ils n'ont pas besoin de ça. Faites pas ça. Exactement. Faites pas ça. Laissez les lecteurs, laissez les gens à être eux-mêmes les juges du contenu qu'ils vont trouver. Vous n'avez pas besoin de le mettre en contexte d'avance. Puis c'est une citation là, que je prends directement à Nikki Haley, républicaine, qui appuie M. Trump. Elle l'a dit en entrevue. Là, je l'ai repris hier à l'épisode d'hier en ondes. Elle dit, puis elle critiquait la campagne de Donald Trump elle-même en disant « Arrêtez de prendre les Américains pour des caves. Ils sont capables de se faire une propre opinion. » Arrêtez de mener une campagne sur des niaiseries, puis du taponnage de taille de foule, puis de race de Mme Harris. Elle dit, on n'a pas besoin de ça. Parlez intelligemment aux gens, ils sont intelligents. J'ai envie de dire, à la campagne de Mme Harris, contextualisez pas un article. Là. Les gens vont aller le lire, puis ils seront leur propre opinion. Si vous avez vraiment confiance en le peuple américain à faire un choix éclairé et libre aux prochaines élections, vous n'avez pas besoin de faire des petits magrippes, des petites manigances comme ça. Sincèrement, c'est en dessous de vous autres, puis vous devriez pas avoir à faire ça. Du moins, c'est mon opinion, mon humble opinion sur la chose. Jean-François Chénard, un gros merci, mon cher. Ben, merci à toi. Salut.